Dépêchez-vous. Allez. Allez. Faites monter la femme et les garçons dans ce fourgon. Papa. Non! Allez, montez! Montez! Espèce de lâche! Ou on vous exécute sur le champ. Non! Pas petite moyen! Pas ma femme! Reste là, toi. Arrêtez! Espèce de lâche! Allez! Viens là, toi! Lâche-le! Lâche-le, je te dis! François-Dominique Toussaint? Général Toussaint Louverture. Non, vous avez été dégradé par l'armée française. Et ce, jusqu'à nouvel ordre. Et vous? Qui êtes-vous, monsieur? Étienne Denis Pasquier. J'ai été chargé personnellement par Bonaparte, premier consul, d'établir un rapport sur votre conduite à Saint-Domingue. Le général Caffarelli a déjà essayé. Je ne parlerai qu'à Bonaparte, en personne. Je vous le dis. Je le représente personnellement. Me voir moi, c'est comme le voir lui. Mais tu n'es qu'un petit fonctionnaire, tout droit sorti de l'école. Vous parlez à un représentant du consulat. Et toi, un général de la République. Adieu, monsieur. Je vois en effet que ma mission a peu de chance d'aboutir. Votre nom est Toussaint de Bréda, dit Toussaint Louverture. De Bréda, c'était le nom de votre père? L'esclave n'a pas de père, il n'a qu'un maître. Il prend le nom de la plantation sur laquelle il travaille. C'est juste, vous êtes né esclave. Mais le sieur Bréda vous a revendu par la suite. Quel âge aviez-vous? Si elle te conne l'eau, va t'accouler. Pardon? Si seulement il avait su nager. Portugaises, 10 000 livres portugaises. Vous pouvez me croire, c'est donné pour un lot pareil. En parfait état. C'est la succession Bréda, honorable planteur installé à Saint-Domingue depuis 39 ans, arraché à notre affection subitement et sans descendance. Monsieur Bréda était connu pour être très soigneux de ses esclaves. Allons, messieurs, 10 000 petites livres portugaises. J'irai jusqu'à 9 500, mais pas un sou de moins.
J'irai jusqu'à 8500. Le vieux, là, il est plus bon à rien. 8500. Marché conclu. Voilà votre argent. Le vieux, là. Arrêtez! Arrêtez! En revanche, je rachète le gamin. 500 livres portugaises, les prix viennent d'augmenter. Mais dis-moi, Bayon, il a une petite sœur, le négrillon. On devrait tout de même pas les séparer. Bon, je prends les deux. Allez. Je passerai le voir demain à la plantation. Ouais. Bien petite. Allez. Comment tu t'appelles? Toussaint. Toussaint de Breda. Comment s'appelait le planteur qui vous a racheté? Bayon. Bayon de Liberta. C'est lui qui vous a instruit? Vous étiez illettré, je suppose? Un noir n'était pas un homme. On avait plus de chances d'apprendre à lire à un chien. Je reviendrai demain. Faites-vous donner quelque chose de chaud. Je te le prête. Mais tu en prends soin. Merci. Allez! Toussaint est un esclave, il ne sait pas lire. Ah bon? Ah. Eh bien, il mériterait qu'on lui apprenne. À quoi bon? C'est mon meilleur cocher, il soigne mes animaux malades, c'est tout ce que je lui demande. S'il apprenait à lire et à écrire, vous en tireriez un meilleur parti. Idée de jésuite. Paul, le cousin de Bayon de Liberta, est resté plusieurs années dans l'île. Il m'a appris à lire, à écrire. Il ne manque aux nègres qu'un chef assez courageux pour les conduire à la vengeance et à la révolte. Où est-il ce grand homme que la nature doit peut-être à l'honneur de l'espèce humaine? Où est-il ce Spartacus nouveau? Ce Spartacus nouveau. L'histoire des deux scènes de la Bérénale. Ce livre est formidable. J'ai lu cet ouvrage. On l'attribue en grande partie à Diderot. Peu importe, il m'a ouvert les yeux. À l'époque, je me croyais heureux sur la plantation de mon maître, alors que je n'étais qu'un esclave un peu mieux loti que les autres. Pourtant, Bayon vous avait affranchi. Allez, plus vite. Plus vite, bande de feignants. Allez, dépêchez-vous maintenant. Encore 2 cargaisons vendues à Bordeaux et 3 pour La Rochelle. La fortune nous sourit, Toussaint. Justement, monsieur, j'ai fait les comptes et je me disais... Parle. Je veux me marier et avoir ma plantation. Tu veux partir? Oui. Attends, je t'ai racheté, éduqué, affranchi, et tu crois que je vais en perdre tout le bénéfice? M'affranchir, monsieur, c'est me donner ma liberté. Alors je la prends. Tenez. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce que vous me devez. Alors, fais attention à ce que tu fais, toi. Tu es fou, tout ça. Je te dois rien, c'est toi qui me dois tout! Bayon n'avait pas le choix. Il m'a laissé partir. Il m'a cédé un peu de terre et j'ai eu ma plantation. Et vous aviez des esclaves? Bien sûr. Ça vous choquait pas?
Non, je les traitais bien. Attention, je vais prendre un bagage ça. Le fin avec zoutou yo, mangez yo, la pluie va tomber. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Allez à Paris réclamer les droits de l'homme pour les mulâtres. Ils les ont obtenus? Pire que ça, une loi a été votée. Une loi que nous refusons d'appliquer, bien évidemment. Alors ces canailles ont fomenté une révolte. C'est pas juste si la loi a été votée. Tout ça, ne te mêle pas de ça. Tu sais très bien que les mulâtres méprisent les noirs. Ceux qui ont des esclaves sont encore pires avec eux que les blancs. Toi, tu es libre, retourne à tes occupations. Mais ils sont libres eux aussi. Pourtant, ils ont été exécutés. Tais-toi, Toussaint! Si on t'entendait. Et ensuite? La plaine du Nord a été mise à feu et à sang, comme je l'avais prévu. De nombreux renforts sont arrivés de France. Le combat était inégal. Que pouvaient les fourches et les machettes des Noirs contre les fusils des Français? La plus grande confusion régnait à Saint-Domingue. Les Noirs se battaient contre les Blancs, les révolutionnaires contre les royalistes et les mulâtres contre tout le monde. Sans parler des Espagnols qui occupaient l'autre moitié de l'île, des Anglais qui attendaient le moment d'attaquer et des Américains qui cherchaient à tirer le meilleur profit de la situation. C'est pour cela que l'Assemblée nationale a dépêché le commissaire Sotonax? Oui. Les députés pensaient qu'il allait ramener l'ordre à lui tout seul, sans l'armée. Ils se sont trompés, évidemment. Ne mêlez pas de nos affaires! Retournez en France, commissaire! Nous ne voulons pas de vos lois! À l'Assemblée, les députés ne connaissent rien de la vie sur notre île! Que voulez-vous? Indépendance? Non! Nous voulons juste faire prospérer nos plantations! Alors il faut mettre fin à la guerre civile. Je suis ici pour cela. Non! Vous êtes ici pour dresser les esclaves contre nous, en leur promettant la liberté! Ces sauvages ont tué mon mari! Vous voulez qu'ils nous exterminent jusqu'au dernier? On ne les laissera pas faire! Saint-Domingue fait partie de la République. Et vous devez vous soumettre à ces lois. Et ceux d'entre vous qui refuseront seront déportés. C'est une déclaration de guerre! Dégagez! Dégagez les lieux! J'utilise la force. Je suis le général Lavaux. Bienvenue à Saint-Domingue. Ma chère femme, il ne se passe pas une journée sans que je pense à toi et aux enfants. Bien sûr, est allé ouvrir un nouveau camp à Turel. C'est moi maintenant qui dirige le fort de la Tannerie. Moïse me seconde. C'est devenu un homme courageux et volontaire. Tu ne le reconnaîtrais plus. Mais rassure-toi, je veille sur lui. Toussaint! Toussaint! Des Français approchent! Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont nombreux et ils ont des canons. Ils nous encerclent. Nous n'avons aucune chance. On va se rendre. Que les hommes récupèrent leurs armes, en silence. Fais monter les femmes et les blessés dans les chariots. Et on en fait quoi des canons? C'est trop lourd, ça va nous ralentir. On les laisse. Ils sont moins nombreux vers le versant sud. C'est par là qu'on va briser le cercle. Allez. C'est étrange que leur guetteur n'ait pas signalé votre présence. Ils devraient prendre leur position. L'ouverture n'est pas le stratège que vous vous figurez. C'est un affranchi, sans la moindre science militaire. Allez plutôt voir où en sont nos hommes.
Alors? Le terrain est accidenté. Il nous faut encore un peu de temps pour positionner nos canons. Il faut faire vite. Cette position est stratégique, nous devons absolument la reprendre. Excusez-moi, Général, mais il existe une solution bien plus efficace. Laquelle? Nous savons où se trouve leur poudrière. Il nous suffit de les pilonner pour les faire exploser. Aucun n'en réchappera. Je n'aime pas ces méthodes radicales. La guerre obéit à des codes. Allons. Nous ne sommes plus au temps de la chevalerie. Nous avons affaire à des rebelles sanguinaires, assoiffés de vengeance. Auriez-vous la haine des Noirs, Général Rigaud? J'ai la haine de tous ceux qui nous méprisent. Nous, les mulâtres. Nos lignes par le sud. Allez! Formez les carrés! Les canons en reprise! Ils nous échappent. Il est trop tard pour les rattraper. Pour un affranchi qui ignore tout de l'art de la guerre, tout ça nous a donné une belle leçon de stratégie. Fallait m'écouter et faire exploser le Ça camp, suffit. Général. L'ouverture a été plus malin que nous, c'est tout. Allez! Qu'est-ce qui se passe, curé? Mon cœur saigne. Le roi est mort. Quel roi? Le roi de France, ils l'ont guillotiné. Ils ont guillotiné Louis XVI? Oui. Tu es sûr de ce que tu dis? J'étais au Cap hier, la nouvelle est arrivée par bateau. Les Blancs sont devenus fous. On ne tue pas son roi. Nous allons nous battre pour un roi. Mais le roi est mort. Nous allons nous battre pour son cousin, Charles IV, le roi d'Espagne. Tu cherches à m'embrouiller avec tes histoires de roi. Pourquoi veux-tu qu'on aille se battre avec les Espagnols? Les chiens sont encore plus durs avec nous que les Français. À leur côté, nous serons plus forts. Nous prendrons l'avantage sur les Français, les obliger à négocier. Pour gagner quoi? La fin de l'esclavage. Ah, tu vas pas remettre ça avec tes histoires de liberté générale. Faisons la paix avec les Français. Alors tu seras plus vice-roi des pays conquis. Tu redeviendras un simple soldat ou même rien du tout. Il a raison, Biessot. Nous n'avons rien à attendre des Français. Et toi, Dessalines? Qu'est-ce que tu en penses? C'est toi le chef.
ingénierie! Le port des Gonaïves est maintenant la propriété du roi d'Espagne. Il peut y faire accoster ses bateaux. Por Dios, Toussaint, quel dommage de ne pas nous avoir alliés plus tôt. À cette heure-ci, nous serions maîtres de Saint-Domingue. Ah, Toussaint, vous êtes la Providence. Excellence, la seule providence, c'est le Seigneur. Je n'ai aucun mérite. Et moi, messieurs, je vous dis le contraire. Au nom de Sa Majesté, je vous élève au grade de général. Caballeros, otra vez. Viva el rey! Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Ces victoires et ces batailles m'ont donné un peu soif. Allons nous rafraîchir, messieurs. Venez. Allons, messieurs. Général, Bonjour, l'ouverture. qu'est-ce que vous voulez? Je suis venu vous dire ceci. Jamais vous n'obtiendrez des Espagnols l'abolition de l'esclavage. Le commissaire Santonax, lui, est prêt à le faire. À cette heure, il est en train de rédiger le décret. La République des couleurs est révolue. Ou du moins, elle n'en compte plus que 3. Le bleu, le blanc, le rouge. Les couleurs de la liberté. Ne me prenez pas pour un enfant. Vous avez besoin de moi et de mon armée pour combattre les Espagnols et les Anglais. Si Santonax veut abolir l'esclavage, c'est uniquement par calcul politique. Non, vous vous trompez, Toussaint. À Paris, Santonax est membre du Cercle des Amis des Noirs. Il s'est opposé aux députés esclavagistes. Il a pris d'énormes risques. Seuls les Noirs peuvent libérer les Noirs. Eh bien, soyez ce Noir, Toussaint. Rejoignez-nous. Vous me demandez de trahir? Non. Vous êtes de la nation dont vous parlez la langue. La France. De toutes ces victoires que vous avez remportées, vous avez servi et glorifié la République. En vous offrant cette paire de pistolets, fabriqués à la prestigieuse manufacture de Versailles, le directoire vous exprime sa reconnaissance et vous élève au grade de général de division. Vive la République! Eh bien, général, j'en ai encore en réserve. Car le directoire a décidé d'attribuer une bourse à vos enfants afin qu'ils puissent aller poursuivre leurs études en France dans le meilleur établissement de Paris, le Collège de la Marche. Alors, général, qu'en dites-vous? Je pense que c'est une chance pour eux. J'accepte. Général, je crois qu'ensemble, nous allons faire de grandes choses pour Saint-Domingue. Comment voyez-vous la situation? Les Espagnols sont défaits, mais les Anglais sont toujours maîtres des ports de la côte ouest. C'est sur eux désormais que doivent se porter tous nos efforts. Oui, je fais la même analyse que vous. Mais je manque d'armes et de munitions. Vous les aurez. Je crois que ce qui se passe ici préoccupe le directeur au plus haut point. Et il m'a voté le crédit que je réclamais. Qu'il autorise aussi le retour des colons blancs en exil. Nous ne relancerons pas les plantations sans eux. Les propriétaires blancs rêvent de rétablir l'ancien régime. Ils rallumeront la guerre civile. Comment pouvez-vous souhaiter les voir revenir? Je parle au nom de Saint-Domingue, au nom d'un pays où noirs et blancs pourraient vivre en paix. Les Anglais avaient une armée nombreuse et bien entraînée. Comment les avez-vous contraints à négocier? Le général Maitland était un homme de bon sens. Les Anglais avaient perdu près de 20 000 hommes. Ils n'avaient pas d'autre solution que de signer un accord de paix. Ils m'ont même proposé la couronne de Saint-Domingue. Mais elle était trop tachée du sang de leurs esclaves. Désormais, plus aucune force étrangère n'occupait l'île. Citoyens de Saint-Domingue, je vais faire comme Jésus-Christ que l'on adore dans cette église. Lui a pardonné au nom de son Père. Moi, je vais pardonner au nom de la République. Je vais pardonner à tous ceux qui ont pris le parti des Anglais et veiller à ce que leurs biens soient respectés. Je vais remettre tous les ouvriers au travail dans les plantations. Je vais faire renaître l'espoir. Quel espoir? Celui de transformer cette île en enfer?
C'est vous qui avez fait de mon fils un orphelin! Je comprends votre douleur, madame. Mais vous vous trompez sur ma personne. Je vous en prie, asseyez-vous. Aujourd'hui est le jour du pardon et de la tolérance. Allez, Nelson. Merci. Je fais des risques en permettant mon retour et celui des grands planteurs. Je te remercie. Ce n'est pas pour vous que je l'ai fait. C'est pour Saint-Domingue. Seuls vous, les anciens planteurs, pouvez faire repartir les moulins et les raffineries. Alors, permets-moi d'exprimer ma gratitude au nom de Saint-Domingue. C'est vrai. J'ai oublié, tu es général maintenant. Quel chemin parcouru, Toussaint, depuis que je t'ai affranchi. En effet, rien n'est plus comme avant, monsieur. Allez. Allez. C'est une plantation superbe, tout ça. Merci. Quelles sont les nouvelles de Paris? Les royalistes reprennent du poil de la bête. Sontonax continue à répandre de méchantes choses sur vous à la Chambre. Mais rassurez-vous, Bonaparte ne peut pas le supporter. Tant mieux. Oh non, ne vous réjouissez pas trop vite. Le premier consul vous met dans le même sac que lui. Pardonnez-moi, hein, je vous parle franchement, mais Bonaparte pense que vous avez trop de pouvoir. Il ne supporte pas que le noir ait du pouvoir. Toussaint Louverture, général en chef de l'armée de Saint-Domingue, au premier consul. Salut. Non, ça fait trop romain, ça. Et je veux pas qu'il pense que je m'aplatis devant lui. On recommence. Du premier des Noirs au premier des Blancs. Du premier des Noirs au premier des Blancs. Citoyen consul, je tiens à vous faire savoir que le général Rigaud, chef des mulâtres, m'a déclaré la guerre. Vous avez fait combien de tonnes de sucre cette semaine? 3 tonnes, monsieur. Ce n'est pas assez. Vous mettez-moi dans l'esclavage. En deux familles m'a mangé. C'est pour Saint-Domingue ou le travail? C'est le même qui famille où? Ou pas de travail pour blanc? Travail, sale chien. Ça suffit. Je ne comprends pas ce que tu fais, Toussaint. Tu te conduis comme les blancs d'avant. Ils sont payés pour leur travail. Payés, mais pas libres. Je me suis battu avec toi pour eux. Je regrette. Avec quoi on va payer les armes pour les combattre? Il faut tuer tous les blancs. On a besoin des blancs imbéciles. Ne m'insulte pas, mon oncle. Tu te crois tellement supérieur à moi. Je suis supérieur! Tu me dois le respect! Sinon, je te fais mettre aux arrêts. C'est à mon peuple que je dois le respect. Ta guerre n'est plus la mienne. Allez! Allez! Allez, allez, allez! Allez! Bonjour, général. Si c'est l'ouverture qui vous envoie, je crains de ne pas avoir de temps à vous consacrer. Non, c'est Bonaparte, le premier consul. Bonaparte. Nous savons quelle considération il a pour nous, les mulâtres. Va-t-il nous aider à reprendre le pouvoir aux nègres? Grâce à vous et au général Louverture, plus aucune puissance étrangère n'occupe Saint-Domingue. Pourquoi continuer à vous entretuer? Vous n'avez pas répondu à ma question. Bonaparte a confirmé l'ouverture dans son grade de général en chef de toutes les armées. Et par conséquent de la vôtre. Vous mentez. Jamais le premier consul ne ferait une chose pareille. Lisez. Je viens de recevoir un courrier du premier consul. Vous avez bien de la chance, il ne m'écrit pas à moi. Il a été très choqué par votre dernière lettre. Du premier des Noirs au premier des Blancs, c'était très maladroit. Il vous prend pour un arrogant. C'est à croire que je ne suis pas gouverneur de Saint-Domingue. Eh bien oui. Oui, à ses yeux, vous ne l'êtes pas. Et les rapports qu'il reçoit concernant votre toute-puissance lui font peur. Moi, ce qui me fait peur, c'est son décret. Si le premier consul veut des nouvelles lois,
Nous les ferons nous-mêmes. Je ne vous suis pas. J'ai décidé de doter Saint-Domingue d'une constitution. Vous êtes fou. Jamais le consulat n'acceptera l'indépendance de Saint-Domingue. Qui vous parle d'indépendance? Je ne veux pas me séparer de la France. Venez voir, général. Bonaparte a raison. La France est bien trop loin de Saint-Domingue. Il nous faut des lois nouvelles, adaptées à notre pays. Non, renoncez, tout ça, je vous en conjure. Renoncez. Pour Bonaparte, ce sera la guerre. Mais je ne veux que la paix, mon ami. Arrêtez tout ça. Arrêtez. Vous allez renverser d'un seul coup l'édifice que vous avez mis tant d'années à construire. Il ne m'est plus possible d'arrêter cet attelage au galop. Personne ne pourrait. Vous qui êtes dans les bonnes grâces de Bonaparte, portez-lui ce texte pour qu'il le ratifie. Non mais vous vous moquez de moi. L'article 77 stipule que cette constitution s'applique immédiatement. Il y a urgence qu'on mette fin à l'anarchie. Mais on ne peut pas attendre 6 mois de plus. Mais il est juste d'en informer le consulat. Jamais je ne me ferai le messager d'un tel brûlot. Jamais. Général, je vous demande d'exécuter un ordre qui émane du gouverneur de Saint-Domingue. Si vous refusez, vous serez mis aux arrêts. Essayez seulement. Je vous protégerai. Contre vous-même. Qu'est-ce qu'il lui prend? Laissez-le. C'est un agent de Bonaparte. Qu'il retourne en France. Je suis votre ami, tout ça. Votre seul ami. Ne m'en veuillez pas. Mais je place l'avenir de mon pays au-dessus de notre amitié. Vous finirez seul. Seul et abandonné de tous. Va me chercher les hommes et les soldats qui ont fait ça. À tes ordres, tout ça. Allez. Allez. Nous fait malhonnête. Tout ça me fait nous détruire. Qui moun qui bat nous l'ode? Ou même vin là? Qui moun qui bat l'ode? Qui moun qui bat l'ode? C'est Moïse. Restez là. Ou même vin là. Ou même tout. Et ou même. Parti. Ces hommes sont des traîtres. Fusillez-les. Tout ça, c'est un ordre. Soldats, à mon commandement. Armée. En joue. Feu. Et Bonaparte foudrage. Pour lui, votre constitution était un acte d'indépendance. Stupidité. Si j'avais déclaré l'indépendance, j'aurais coupé tout contact avec la France. La Constitution nomme gouverneur le citoyen Toussaint Louverture, général en chef de l'armée de Saint-Domingue pour le reste de sa glorieuse vie. Bonaparte, lui aussi, a été nommé consul à vie. Que la France retrouve son unité. Pourquoi ce qui est permis à l'aigle blanc ne serait pas permis à l'aigle noir? Parce qu'il y a un aigle de trop, je suppose. C'est ce que j'ai pensé quand j'ai vu arriver les 20 000 hommes de Bonaparte, avec à leur tête le général Leclerc, son beau-frère. C'est la France entière qu'il y a à Saint-Domingue. Le général Rochambeau vient de débarquer à Fort-Liberté.
Il s'est emparé de la ville et a massacré tous ses prisonniers. Brûler les villes et les plantations, empoisonner les rivières avec des charognes. On ne va leur laisser rien d'autre que l'odeur de la cendre de la mort. On va tendre un piège à Leclerc. Dessalines, réunissez tes hommes ici, au fort de la Catapiro. Henri et moi, nous les prendrons à revers. Ils sont 10 fois plus nombreux que nous et mieux armés. Toujours aussi défaitistes. Ils sont plus nombreux. Mais la fièvre jaune et les moustiques se chargeront de rétablir l'équilibre. La bataille de la Catapiro a été terrible. Sans vainqueur ni perdant. Mais l'armée de Leclerc a perdu beaucoup plus d'hommes que la mienne. Mes hommes savaient pourquoi ils se battaient. Ils se battaient pour la liberté. Bonaparte continuait d'envoyer des renforts à Leclerc. J'étais là et fatigué. Pour la première fois de ma vie, je commençais à douter. Baissez vos armes. Je savais que vous étiez un homme de raison. Le premier consul sera ravi d'apprendre que vous vous soumettez à mon commandement. Je me soumets à une condition. Laquelle? Que mes officiers soient maintenus dans leur grade et conservent leur régiment. Votre requête est acceptée. Et vous, général? Que comptez-vous faire? Je vais retourner vivre sur ma plantation avec ma famille. C'est une sage décision. Mais j'espère que votre ralliement et celui de vos généraux est sincère. En attendant, je vous propose de dîner ce soir pour sceller ce moment historique. Il retournait la tombe de ma sœur, où j'avais soi-disant caché mon trésor. Mon trésor. Un charognard sur Leclerc. Si cela peut vous consoler, sachez qu'il n'est plus de ce monde. Son corps a été ramené en France au début de ce mois. Leclerc est mort. C'est la fièvre jaune, votre vieille complice, qui l'a emporté. Quelques jours plus tard, Leclerc a donné l'ordre de m'arrêter avec toute ma famille. Nous avons été déportés pour la France, à bord du Trois-Mâts, le Héros. En me renversant, on n'a abattu que le tronc d'arbre de la liberté des Noirs. Il repoussera par les racines, car elles sont profondes et nombreuses. Le véritable trésor de Toussaint Louverture, c'était cette flamme qu'il avait allumée en triomphant des plus grandes puissances coloniales. C'est cette même flamme qui anima le général Dessalines lorsqu'il proclama 1 an plus tard l'indépendance d'Haïti, le 1er janvier 1804. Merci, bon Dieu, gardez qui j'en l'ami.